vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des origines de Sapristi. Alors, vous allez me dire, mais Sapristi, elle était ONC initialement. Alors oui, cependant, ça ne veut pas dire que lorsqu'un cheval est ONC, on ne connaît pas ses origines. Ça n'a rien à voir. Un cheval ONC, ça peut être un cheval tout simplement dont la saillie a été faite dans de mauvaises conditions. Entre parenthèses, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les préjugés des ONC, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà. Dans tous les cas, un ONC, ça peut être un cheval issu de n'importe quel croisement, vraiment n'importe lequel, hein. Même deux champions olympiques, si la saillie est mal faite, entre parenthèses, ça peut donner un ONC. Du coup, eh bien moi, Sapristi, j'ai la chance de pouvoir connaître les origines du côté de sa mère, parce que sa mère, eh bien je la connais très bien. Du coup, eh bien c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Alors bien évidemment, comme je connais très bien sa maman, eh bien je vais vous présenter toute la lignée de sa mère, enfin du moins les chevaux les plus importants de sa lignée. Donc on va commencer du coup par la mère de Sapristi qui s'appelle Kéléa Dubreuil, donc c'est une ponette de Selle qui est enregistrée dans le studbook du poney. Elle est née en avril 2004 et c'est une petite ponette baie qui est un petit peu plus petite que Sapristi. Elle doit faire à peu près 1m39, 1m40, pas plus. Donc c'est une ponette que j'ai eu la chance de pouvoir monter en horseball quand j'en ai fait. C'était pendant la saison 2012 avec elle, on a eu quand même pas mal de résultats. J'ai fait Poitiers avec elle, donc c'était une expérience super intéressante. Donc voilà, je vais vous mettre quelques photos, quelques vidéos. J'ai fait les championnats de France avec elle, c'est une ponette avec laquelle je m'entendais particulièrement bien au horseball. Donc voilà, j'étais quand même super contente de pouvoir la monter. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, eh bien c'est une petite ponette baie, elle est vraiment super jolie et elle avait à peu près le même caractère de pétasse que Sapristi, donc c'est à dire qu'elle était très gentille avec les hommes, mais par contre avec les autres poneys, eh bien clairement c'était une saloperie. Maintenant je ne sais pas ce qu'elle fait exactement, je crois qu'elle est partie en retraite à cause d'un problème respiratoire on va dire. Donc je vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en gros ils ont dû la mettre en retraite, le club où j'étais avant, tout simplement parce qu'elle toussait et que du coup avec la poussière du manège, de la carrière, etc. bah, c'était plus possible de la garder. Du coup Kéléa est née en 2004, ce qui veut dire qu'elle a 15 ans cette année. Ensuite donc on va passer à la lignée maternelle de la mère de Sapristi, donc Kéléa. Donc on va voir sa grand-mère, donc il s'agissait de Tiramisu du Houssois, donc c'était une ponette de Selle belge qui est née en 1992 et qui était baie. Je ne sais pas si elle est encore en vie ou pas, si quelqu'un la connaît, bah dites-moi en commentaire, voilà, si vous avez des nouvelles d'elle. Moi je ne l'ai jamais connue, tout simplement parce qu'elle était dans un club proche de chez moi, à Châteauroux. Voilà, elle a fait quand même pas mal de clubs là-bas, je le sais. Et ensuite elle a eu des poulains, donc il me semble qu'elle en a eu deux, donc elle a dû avoir Kéléa et elle a dû avoir Ramsès. Donc Ramsès c'était une ponette grise je crois, Ramsès Bois-Pourreau, donc voilà, il me semble que c'était également la fille de Tiramisu. Donc voilà, à confirmer, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ensuite, donc on va passer au père de Tiramisu du Houssois, donc le grand-père de Kéléa, donc l'arrière-grand-père de Sapristi. C'était Shining Star Aristo. Ce poney, je vous en ai déjà parlé tout simplement parce que ce poney est littéralement une bombe. C'est vraiment, c'était du coup un excellent poney de concours, c'était vraiment la crème de la crème. Donc c'était un poney de race New Forest, donc voilà, comme vous pouvez le voir, Sapristi c'est un vrai cocktail, hein, elle a des origines un peu de tout. Il est né en avril 1982, donc moi j'étais absolument pas née à ce moment-là, vous voyez bien, donc ça remonte un petit peu maintenant. Faut savoir qu'il est décédé au printemps 2013, donc l'année où j'ai acheté Sapristi en fait, à l'âge de 31 ans, donc qui est un bel âge, notamment pour un poney qui a beaucoup concouru. Donc son papa à lui c'est Norderer Schap, je ne sais pas si je le prononce correctement parce que évidemment bah, c'est pas français, alors c'est dur à dire, et Janine qui sont tous les deux des New Forest. Après je n'en connais pas beaucoup plus que ça, enfin c'est une lignée qui est quand même relativement ancienne après, donc je vais pas trop détailler parce que étant donné qu'ils n'étaient pas stationnés en France, j'ai pas d'infos dessus. Alors quand je disais que c'était un super poney de sport, c'est tout simplement qu'il a participé à plusieurs championnats d'Europe, donc sous la selle d'un cavalier de son pays. Il a terminé 4ème en individuel et médaillé de bronze par équipe en 1990 avec son cavalier. Alors excusez-moi, je vais lire le nom parce que c'est imprononçable sinon. Son cavalier c'était Nick Bartholoméus. Voilà, j'ai pas écorché, je suis contente. Excusez-moi d'avoir lu sur ma feuille, mais bon, j'avais besoin. Et à savoir que ce championnat d'Europe, du coup, poney, se déroulait à Pratoni del Vivaro. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être en Italie. Donc voilà, je vous montre ce superbe poney et super poney de sport qui était Shining Star Aristo.
Au niveau de sa descendance, Shining Star Aristo, il faut savoir qu'il a eu un de ses poulains qui a eu un hippo de 169 en 2012, donc c'est vraiment énorme, donc c'est les indices de saut d'obstacle pour les poneys. Donc c'est vraiment un très très bon père et un très très bon compétiteur. Et il a eu 23 descendants indicés à plus de 130 au niveau de l'hippo, donc ce qui est vraiment très très respectable. Au niveau de la lignée maternelle de Tiramisu du Haussoi, par contre malheureusement je n'ai pas d'infos, tout simplement parce qu'au-delà de Tiramisu du Haussoi, comme vous pouvez le voir, il y a un vide, donc ce qui veut dire que soit la mère n'était pas déclarée correctement, soit si elle est née à l'étranger, voilà, c'est un peu galère si elle était importée, etc. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus de ce côté là. Donc voilà, ça je vous ai cité du coup la majeure partie, enfin la partie la plus importante du côté de sa grand-mère maternelle du coup, parce que j'estime que Shining Star Aristo c'était quand même un poney qui a quand même marqué l'histoire du saut d'obstacle poney. Et donc voilà, c'était quand même un poney de sport de ouf. Évidemment je vous ai présenté la grand-mère de Sapristi et sa mère forcément. Donc du coup maintenant on va passer au niveau du grand-père de Sapristi côté paternel, donc c'est à dire qu'on va parler maintenant du père de Kéléa. Alors le père de Kéléa, eh bien il s'agissait d'Envol d'Angry qui était un poney français de selle. Ce poney là, eh bien il est né en 1992, je vais vous mettre des petites photos comme tout à l'heure. Il est champion de France dès 4 ans en 1996 et il a obtenu un hippo de 125 en 1997, l'année de ma naissance au passage, hein, évidemment. Voilà. Et il faut savoir qu'il a tourné près de chez moi en concours à Vierzon en 1998. Bon, évidemment, je peux pas m'en souvenir parce que j'avais 1 an à l'époque. Du coup, ce petit poney, eh bien, il toise 1m48. Alors, du coup, ensuite, on va passer au père de son grand-père, côté paternel de Sapristi. Alors, du coup, pour ceux qui sont perdus, on va parler du père d'Envol d'Angry, donc qui est le grand-père de Sapristi, donc son arrière-grand-père. Alors, le père d'Envol d'Angry, c'est tout simplement l'arabe très connu Gedivi. Alors, c'est un arabe de robe alezane qui est né en 1967 chez la comtesse de Bellacazar à Grenade, en Espagne. Il a été importé en France à l'âge de 3 ans, donc en 1970. Alors, du coup, je remercie son éleveuse qui m'a envoyé des photos de Gedivi. Enfin, pas son éleveuse, mais sa propriétaire qu'il avait jusqu'à très tard. Alors, au niveau de sa reproduction, donc c'est un très grand reproducteur puisqu'il est le père de plus de 300 poulains. Et il est considéré comme l'un des meilleurs pères au niveau des poneys français de selle. Et oui, les arabes peuvent produire en poney français de selle et ça donne des petits poneys avec vraiment beaucoup de qualité. Alors, il faut savoir que la production de Gedivi, elle est vraiment très conséquente tout simplement parce que il a produit 17 étalons agréés, donc 5 nationaux. 26 de ces produits ont été indicés et énormément ont gagné du coup en endurance. Par exemple, on a Camire 2 qui est médaillé d'or en 1986. A savoir que Gedivi, il est le père de 54 arabes pure race, on va dire, dont un étalon champion de France et d'Italie qui s'appelle Orient Adjan. Ou Adjan, je sais pas comment ça se prononce et je suis désolée si j'écorche le nom. A savoir que du coup Gedivi, étant donné qu'il est né en 1967, il est quand même décédé il y a un petit bout de temps puisqu'il est décédé en 1996. Et ensuite on va passer du coup à la mère d'Envol d'Angry. Donc il s'agissait d'une ponette baie, poney français de selle qui s'appelait Majuscule. Donc je n'ai pas beaucoup d'infos sur elle tout simplement parce que je n'ai rien trouvé. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé des informations sur le père de cette ponette, donc qui s'appelait Loulou, qui est né, donc c'était un poney alezan qui faisait 1m35 et qui est né en 1964. Et je vais pouvoir vous le montrer ici, tout simplement parce qu'il s'agit de ce poney. Voilà, je vais basculer en retour caméra, comme ça on va pouvoir voir correctement, mais voilà, il s'agit de ce poney là. Loulou, donc c'était le père de Majuscule, donc qui était l'arrière-grand-mère de Sapristi. Donc Loulou pour Sapristi, eh bien il va s'agir du coup de son arrière-grand-père. Et ce poney du coup il était approuvé à reproduire dans différents studbooks, donc le studbook, le registre du poney et ensuite le poney français de selle. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, eh bien Sapristi elle est issue quand même de pas mal de croisements de races et eh bien au final on a un produit qui est quand même plutôt réussi, je trouve personnellement. Du coup majoritairement dans sa lignée, eh bien on va retrouver surtout de l'arabe, comme vous pouvez le voir, je vais vous mettre le screen au niveau des origines. Une grosse partie d'arabe. Ensuite on va retrouver du coup une partie poney français de selle. Et enfin pour finir, eh bien, on va retrouver un peu des origines étrangères puisqu'on va trouver du New Forest et du poney de selle belge. Donc pour conclure, eh bien, on peut dire que Sapristi elle a plutôt du New Forest, du poney de selle belge, de l'arabe
et du poney français de sel. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur Sapristi, enfin du moins sur sa généalogie, puisqu'on a quand même une petite trace du côté de sa mère. Alors effectivement son père, je n'ai jamais pu le retrouver malheureusement. J'ai toujours espoir un jour que je le retrouve, mais bon, faut quand même pas trop rêver non plus. Après de toute façon on va pas se cacher que je le retrouve ou pas, ça ne change rien maintenant de toute façon, voilà. Du coup voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié la vidéo, etc. si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt, ciao!